Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Timothée, je crois qu'un autre moustique arrive et je crois pouvoir certifier que celui-ci est susceptible de te piquer et pire, je crois qu'il est possiblement porteur de maladie. Effectivement, celui-ci, on le reconnaît à ses stries blanches et à la tache blanche en forme de lyre sur son thorax. C'est Aedes aegypti et oui, il est effrayant d'être humain, donc je vais me méfier. J'ai toutefois une question pour toi. Tu me préviens car c'est désagréable de se faire piquer et d'avoir un bouton, ou juste parce que tu crains une potentielle transmission de virus? Un peu des deux, je suppose, et pourquoi cette question? Eh bien, parce qu'elle divise, comme tu peux le voir. Qu'est-ce qui nous dérange chez ces moustiques? Leur existence même, ou le fait qu'ils soient indirectement responsables de la propagation de nombreuses maladies qui sont pour certaines mortelles? Cette question, la recherche se la pose également aujourd'hui et elle est primordiale, car elle va définir quelles stratégies doivent être privilégiées par les études des scientifiques. C'est notre problématique du jour. Doit-on faire disparaître les moustiques porteurs de maladies, ou juste faire disparaître leur propension à nous les transmettre? Car oui, Florian, au risque de te surprendre, la recherche pourrait bien être proche d'être en mesure d'éradiquer les moustiques, ou au moins le danger qu'ils représentent. Et ça, eh bien, ça se passe en partie en Guyane, à l'Institut Pasteur. Pour qu'un moustique, un bébé moustique, donne des bébés, il faut 15 jours. Ça veut dire que tu as peut-être beaucoup de moustiques, mais si ce moustique a cette bactérie, 15 jours plus tard, tu auras beaucoup moins de moustiques dans cette zone. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Yanouk Epelboin, un ingénieur de recherche pasteurien, spécialisé depuis quelques années dans l'étude microbiologique des moustiques de Guyane. Sa passion, c'est découvrir, à partir de moustiques broyés issus des 4 coins de la Guyane, de nouvelles bactéries. Petit point sur les bactéries. Une bactérie, c'est un petit organisme qu'on retrouve par exemple dans les intestins de la plupart des animaux. Ils vivent en nous autant qu'ils nous composent et sont indispensables à notre bien-être. Ces bactéries, on leur a donné des noms pour les reconnaître et les caractériser afin de les classer. Beaucoup semblent similaires, mais en fait elles ne le sont pas totalement. Et ça, c'est un point très important. On peut donner le même nom à des bactéries qui ne sont pour autant pas tout à fait similaires. Oula, ça paraît compliqué. Parce que tu penses que tu ne sais pas ce qu'est une bactérie. Imagine qu'on parle d'un animal qui te parle plus, par exemple l'homme. Eh bien, toi et moi, ou vous, auditeurs de Radio Pays, nous sommes tous des hommes, non? Et pourtant nous pensons, n'agissons et n'aimons pas les mêmes choses. Eh bien, c'est exactement pareil pour les bactéries. Certaines sont très similaires, mais contiennent parfois de micro-différences qui les partagent en souches, qui pourraient avoir de grandes conséquences. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elles pourraient influencer, ces bactéries? Et si je te disais, Florian, qu'à partir de ces micro-organismes, nous pouvions influencer le destin d'espèces entières? Est-ce que tu te souviens de la fin de Jurassic World 3, Dominion, sorti il y a quelques années? Ma foi non, je ne sais même plus si j'ai vu le film. Vous avez créé une catastrophe écologique. Et je peux réparer. Si j'arrive à savoir comment Charlotte a rectifié l'ADN de Maisie, je pourrais transmettre la modification à la colonie à partir d'une sauterelle, avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce film, la Terre a un problème. De gros criquets préhistoriques dévorent les réserves de blé du monde entier. C'est un dinosaure sur votre épaule? À la fin du film, les héros extraient une molécule du sang d'un des personnages du film, molécule qu'un scientifique va inoculer à d'autres criquets préhistoriques, et ceux-ci vont être relâchés avec les méchants criquets. Mais grâce à la molécule, leurs descendants de bébés criquets seront tous stériles, ce qui les fait tous disparaître. Happy end, rideau. Ah oui, maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Complètement bidon cette fin. Eh bien, accroche-toi, mais scientifiquement parlant, c'est plutôt carrément crédible. En tout cas, avec les moustiques, on essaie de faire exactement la même chose. Introduire une bactérie chez des milliers de moustiques élevés en captivité, destinés à être relâchés, porteurs de cette modification. Cette modification, ils vont se la transmettre en ayant un rapport sexuel avec un autre moustique. Petit détail intéressant et très important, il faut savoir qu'une femelle moustique ne s'accouple théoriquement qu'une seule fois dans sa vie. Donc imaginons qu'on lui mette dans les pattes un moustique mâle porteur d'une bactérie qui a rendu ses spermatozoïdes stériles, par exemple. Pas de nouveaux moustiques. Et c'est ça, la finalité possible derrière les travaux de Yanouk, et de bien d'autres scientifiques d'ailleurs. Trouver des nouvelles molécules chez les moustiques et les tester en laboratoire sur de très jeunes larves lavées de toute autre bactérie, lorsqu'elles étaient des œufs, pour voir l'effet que cela aura dessus. Est-ce que telle ou telle bactérie va lancer sa croissance, ou bien le tuer, ou bien permettre son développement, mais rendre stérile sa descendance, etc., etc. Autant de bactéries aux effets aléatoires que Yanouk va expérimenter sur des colonies de moustiques domestiques, afin, à terme, de présenter une banque de bactéries qui pourrait servir aux chercheurs du monde entier qui souhaiteraient connaître les impacts de chaque bactérie sur ces espèces. Cette méthode, à terme, est censée proposer une alternative à la politique des pesticides,
jusqu'ici toujours privilégiés par l'homme, y compris en Guyane, pour lutter contre les moustiques. D'ailleurs, ça fait des années qu'on tente de diminuer l'utilisation des insecticides. En Guyane, par exemple, la lutte contre les moustiques passe d'abord par la recherche et la destruction des gîtes où vivent les larves près des habitations humaines. L'historique des insecticides, c'est l'histoire de l'homme, c'est lié à l'agriculture, c'est lié à la guerre, c'est lié à tout un tas de choses. On parle de la bestiole qui tue plusieurs dizaines de millions de gens par an, 500 000 enfants qui meurent chaque année du paludisme en Afrique, plusieurs centaines de milliers de gens qui attrapent la dengue, dont plusieurs dizaines de milliers de gens qui meurent de la dengue encore dans le monde. Le but ici est donc très anthropocentré, essayer d'empêcher les moustiques de tuer l'humain. Pour ça, on peut donc choisir de tenter de les faire disparaître totalement, ou bien uniquement de trouver une bactérie qui, par exemple, les empêcherait de nous transmettre des maladies. Ça aussi, c'est totalement possible, notamment avec une souche d'une bactérie qui s'appelle Wolbachia, et qui a cet effet qui est très intéressante. Vraiment très intéressant. Car c'est une bactérie qui, de base, est en plus présente chez un tas de moustiques, mais pas chez nos deux espèces compétentes dans la transmission de maladies, les Anopheles darlingii et les Aedes aegypti. On pourrait donc leur introduire cette souche à l'aide de moustiques porteurs lâchés dans la nature. Eh bien, si on arrive à trouver une manière de régler ça sans causer de désastre pour la santé de l'environnement, et la nôtre aussi, ce serait super, mais ça paraît presque trop beau. Trop beau, oui, mais peut-être possible. De toute façon, quand il s'agit de lutte contre les moustiques, pour l'instant, il n'y a pas de méthode miraculeuse. Vous l'aurez donc compris, chers auditeurs de Radio Pays, le dilemme est de taille, et en fait, il n'y a pas encore vraiment de réponse à notre problématique du jour. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il faut prendre soin de nos moustiques, de manière générale, parce que ceux-ci, et ça on le sait pas souvent, mais en fait remplissent beaucoup de services écosystémiques. Vous saviez, vous, qu'ils butinaient, comme les abeilles ? Ou encore que leurs larves servent à nettoyer les plans d'eau ? Ou encore qu'ils peuvent avoir un rôle dans la chaîne alimentaire, en servant de nourriture à des oiseaux ou à des chauves-souris ? Et oui, certains moustiques nous posent problème, et une solution doit être trouvée pour empêcher la propagation de certaines maladies, mais attention à ne pas sous-estimer l'importance des 250 autres espèces de moustiques présentes en Guyane, qui, certes, pour certaines nous piquent, et parfois très fort, mais sans nous transmettre quoi que ce soit, et qui en fait ont tout autant le droit de vivre que nous. Chers auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.